Est-ce que vous faites du sport régulièrement, de la marche rapide ou encore peut-être des étirements? Eh bien, ça fait partie de l'exercice, le stretching, et Robert Roy, notre super motivateur, nous en parle. Salut Robert. Allô Catherine. Cette semaine, on s'intéresse au stretching, c'est-à-dire les étirements. Et il y a toujours une polémique qui sévit sur les étirements. Ben oui, encore aujourd'hui, parce qu'on se demande si on s'étire avant ou après l'entraînement. Et ça dépend des entraîneurs, en fait, aussi. Oui, mais il faut comprendre au niveau anatomique ce qui se passe au niveau de l'étirement. Alors, quand on fait une contraction musculaire, lorsqu'on s'entraîne, qu'on fasse n'importe quel exercice, on a des fibres musculaires au niveau anatomique qui se rapprochent l'une de l'autre lorsqu'on fait une contraction. C'est ce qu'on appelle des ponts musculaires. Et lorsqu'on les étire, nos fibres, ben là, elles s'éloignent l'une de l'autre. Alors, quel est l'avantage à aller étirer les fibres avant d'aller les contracter? C'est pas ça qu'on veut. On veut qu'elles soient prêtes à se contracter. Fait qu'il faudrait faire un échauffement spécifique à l'entraînement qu'on va faire. Si on fait de l'aviron, ben on va prendre un mouvement tel quel. Si on fait du tennis, on commencerait pas de balle, juste à faire le mouvement. Pas de raquette au début, au pire. C'est pour ça que quand moi je fais des cours de mise en forme, ben on fait un cardio à intensité un peu plus basse que l'entraînement comme tel. Et lorsqu'on parle de s'étirer après, ben c'est pas mieux non plus. Là, vous allez me dire quand est-ce qu'on s'étire? Parce qu'après s'être entraîné, les fibres musculaires, nos ponts musculaires se sont défaits. Et c'est ça la beauté du corps humain, c'est que lorsque les fibres musculaires se recréent, se refont la journée subséquente à notre entraînement, c'est pour ça qu'on dit de jamais faire le même muscle sur 48 heures, sur 24 heures, d'attendre 48 heures pour qu'il se répare. Alors, si on termine un entraînement puis on étire nos fibres musculaires qui sont déjà tout croche, on va dire, parce qu'on vient les entraîner, on va les étirer croche aussi, fait que ce ne sera pas optimal. Alors, quand est-ce qu'on s'étire? Les journées qu'on ne s'entraînera pas nécessairement. Justement, entre les journées d'entraînement. Exactement, les journées de récupération, parce que souvent, quand on fait des étirements, on les fait un peu trop, je qualifie de rapide. Moi, j'en fais à la fin de mes cours, c'est vrai, mais c'est pas dans le but d'augmenter la souplesse, de vouloir prévenir les courbatures, ni même les blessures. Alors, pourquoi on en fait? Parce qu'on sent que ça fait du bien. C'est juste ça, hein? Parce que ça promouvoit un état de détente, parce que les étirements, on n'en fait pas assez. On s'entend, c'est quand la dernière fois que tu t'es étiré, Catherine? J'étais en 1988 au Forum de Montréal. Avec le goaler de oui. Oui, c'est ça. Alors, faites-le les journées que vous vous entraînez pas, des journées de récupération, et essayez de faire juste un entraînement, juste, dans le fond, pour les étirements. Parce que ça se fait aussi, hein, il y a même des entraînements de stretching. Il y a même des livres spécialement là-dessus. Oui. C'est très populaire. Et combien de temps on les garde? Ben, c'est entre 30 et 60 secondes, parce qu'on dit que ça fait tellement bien. Là, tu étires ton dorsal, puis tu vois, c'est correct? Tu choisis un muscle au hasard comme ça. Ben oui, c'est correct. Tu pourrais lever ton oui, c'est ça. Pour aller étirer ton dorsal comme ça. Alors, 30 secondes, c'est le temps que ça prend à notre muscle pour se relâcher. Mais 60 secondes, c'est le temps que ça prend à nos tendons pour se relâcher aussi. Fait que c'est important d'essayer de maintenir l'étirement. L'idéal, c'est d'essayer d'aller chercher, là, oui, tu tires les deux côtés, d'aller chercher les zones musculaires autour de nos axes, c'est-à-dire nos hanches puis nos épaules. Là, tu vois, tu étires le dorsal qui s'attache pardon, à ton épaule. Et c'est les muscles les plus importants. Souvent les gens... Je suis un mannequin. Oui, je te bouge aujourd'hui. Les gens ont mal dans le bas du dos. Oui. Hein? Ça, c'est le fléau du siècle. C'est parce que les ischio-jambiers, souvent, qui tirent sur le bassin, sont trop raides. Alors, c'est eux. Alors, tu vas descendre vers l'avant puis tu vas pointer tes orteils. Je pars vers l'avant. Oui. Ah oui, bon, faut que tu me le montres, hein, parce que moi, c'est pas facile. Hein? faut que ça vienne de toi quand on fait un étirement, sinon... alors là, on étire les ischio-jambiers et ça va vraiment permettre au bas de dos de se relâcher. C'est, selon moi, le plus important quand on parle d'attachement au niveau de nos axes. Alors, ça pourrait être l'avant de la cuisse aussi qui est important ici. Alors, j'ai changé de côté. Hein? Ben oui, alors, bonjour. Ben oui, on fait les deux côtés, c'est important. Alors, les étirements, faites-les les journées que vous n'avez pas votre entraînement. Ça va être là le meilleur pour les faire, 30 à 60 secondes. Essayez de respirer dans l'inconfort. Il faut sortir de notre zone de confort. C'est tellement bien dit. J'aurais pas dit la même chose, mais je t'encourage. Ben, merci. Hey, Robin.net pour avoir plus de détails sur les chroniques également de Robert Roy que vous pouvez regarder ses DVD et vous entraîner également avec Robin. Salut, à la semaine prochaine. Salut Catherine, on s'étire l'arrière des épaules. Oui, OK, on s'étire.